Salut YouTube, ici Vina. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo storytime. Verbaliser injustement dans les transports. Alors j'insiste sur le injustement parce qu'il faut savoir que je respecte toujours les règles. Enfin, peut-être pas toujours mais bon... Bref, dans les transports en tout cas je suis irréprochable. Et ce qui m'est arrivé ce jour-là, je dirais que c'est pour du délit de sale gueule. Alors cette histoire s'est déroulée en février 2015, c'était à l'époque où je travaillais chez Disney, donc il faut savoir qu'à cette époque-là j'avais 4h30 de transport aller-retour. C'était un peu le moment de relaxation où tout ce qui s'était passé dans la journée, ça passait à la trappe, c'était le moment de décompresser. À cette période-là, il faut savoir que j'étais très fatiguée et ce temps de trajet qui du coup allait simple était de 2h15, 2h30, me permettait de me reposer. Donc je m'asseyais dans le RER et puis mes écouteurs dans les oreilles, on s'appuie sur la fenêtre, on fait dodo et on se réveille au moment de descendre, voilà. Toujours évidemment en ouvrant une paupière à chaque arrêt de train pour savoir à quelle station on est, voilà. Donc ce soir-là, mardi 3 février 2015, rentrant de ma journée de travail, je m'étais assise dans les places du RER, jambes croisées avec mon pied qui touchait un tout petit peu la banquette d'en face, voilà. Ce détail est très important pour la suite. Sont arrivés dans le wagon deux agents verbalisateurs de la RATP. Donc comme à mon habitude, j'ai ouvert ma petite paupière pour voir ce qu'il en était et donc j'ai remarqué ce groupe de deux agents, dont un homme qui me dévisageait avec insistance. Mais bon, je n'avais pas plus prêté attention que ça puisque à l'époque j'avais les cheveux violets et plus de piercing que maintenant, donc j'avais l'habitude d'être un peu regardée par rapport à mes cheveux, mais bon, j'ai pas prêté plus attention, donc j'ai refermé les yeux, je me suis réappuyée contre la vitre à côté de laquelle j'étais assise, écouteurs dans les oreilles, pas de soucis jusque là. Sauf que cet agent verbalisateur qui me dévisageait avec insistance, que nous allons appeler Roger pour éviter d'utiliser tous les termes insultants du dictionnaire, hein, bien sûr. Donc Roger est arrivé devant moi sans que je m'en rende compte puisqu'évidemment mes yeux étaient fermés et sans même un salut poli s'est mis en fait à claquer des doigts à 2 cm de mon visage, donc forcément tu t'en rends compte hein, quand quelqu'un agite quelque chose sous tes yeux et que tu as les yeux fermés, forcément tu te mets à les ouvrir et à savoir ce qui se passe. Donc cet agent avec un manque d'éducation pas possible s'est adressé à moi, gros bras tout ça, décroise tes jambes tout de suite sinon c'est 60 € d'amende. Alors quand il a dit 60 € les jambes croisées, j'ai bien compris qu'il faisait plutôt allusion à mon pied qui touchait un peu la banquette, mais bon 60 € pour un pied qui touche un peu, faut pas abuser. Donc je lui ai répondu, oui mais par contre l'amabilité c'est gratuit donc essayez d'améliorer votre langage. Réplique qui a d'ailleurs fait pouffer de rire certaines personnes dans le wagon. Donc monsieur a été vexé. Sur ce, cet agent demanda la présentation d'un justificatif de transport, ce que je fis évidemment. Néanmoins, je tenais quand même à préciser que la rame étant pleine, puisqu'on était en heure de pointe, je fus la seule personne à être contrôlée. Donc ça j'avais trouvé ça pas mal bizarre. Donc en lui présentant mon titre de transport, je lui ai quand même posé la question de savoir si mes cheveux ou mes piercings lui posaient souci. Sachez que ce n'est même pas lui, je m'étouffe tellement c'est... que ce n'est même pas lui qui a répondu, non c'est sa collègue qui servait de pot de fleurs depuis le début parce que elle était vraiment super gênée de l'attitude de son collègue donc elle détournait un peu de regard. Mais à ma question de savoir si mes cheveux ou mes piercings dérangeaient, tout de suite elle a réagi en répondant tout simplement que non vous inquiétez pas d'habitude ils sont un peu plus bronzés ceux qu'on contrôle. Ok, alors déjà je vois tout à fait le genre de personne à qui j'ai affaire. Lorsque je lui ai présenté mon pass Navigo, il a été vachement surpris que je sois en règle évidemment parce que sans fraude, il pouvait pas me mettre d'amende non plus. Mais bon, comme il était bien parti, il s'est pas découragé et donc il m'a demandé si je voulais régler l'amende maintenant ou si je préférais qu'on me l'envoie chez moi. Donc à ce moment-là je n'ai pas compris, je lui ai demandé s'il comptait réellement me mettre une amende. Alors il m'a répondu que oui, donc je lui ai donc demandé pourquoi. Et Roger m'a répondu que j'avais dégradé le matériel en mettant mes 2 pieds sur la banquette.
Donc je lui ai donc répondu que mes pieds n'étaient pas sur la banquette et que je n'avais ni touché ni sali le siège, ni dégradé quoi que ce soit. Et là il s'est penché vers moi et m'a dit « Prouve-le ». Que dire face à des gens comme ça? Que dire? Il insista dans sa démarche en me réclamant ma carte d'identité, chose que je ne savais pas à l'époque est interdit. Un agent RATP n'a pas le droit de vous demander votre carte d'identité. Si je l'avais su, je me serais fait un plaisir de lui rappeler la loi. J'ai donc présenté ma carte d'identité mais refusé de signer la contravention parce que j'avais jugé qu'elle était excessivement injuste. D'ailleurs ce n'est même pas Roger qui a signé la contravention ou l'a dressée totalement, il a appelé un de ses collègues pour le faire. C'est qu'on a peut-être des choses à se reprocher, monsieur Roger? Donc ce troisième agent me dressa l'amende de 60 € et me la jeta à la figure comme un chien pose sa merde. Et à ce moment-là, en voyant les agents partir, je me suis rendu compte qu'en fait, ce cher Roger connaissait mon nom mais que j'ignorais le sien. Et il n'était pas question que je laisse les choses comme ça, c'est toujours intéressant de savoir à qui on a affaire. Donc j'ai interpellé ce cher monsieur et je lui ai posé la question. Excusez-moi monsieur, parce que vous avez mon nom, mais est-ce que je pourrais avoir le vôtre? Et bim, 93 € d'amende. Outrage à agent. Allez, on se fait plaisir. Je suis donc rentrée chez moi, décidée à ne pas laisser cet acte comme ça, à ne pas laisser couler. Donc j'ai rédigé une lettre de 2 pages au service clientèle de la RATP. Une lettre dans laquelle j'explique vraiment dans les détails ce qui s'est passé, que ce soit en parole, en geste ou quoi que ce soit, en précisant bien que il m'avait demandé ma pièce d'identité et comme je m'étais renseignée, je m'étais rendu compte que c'était quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Tout comme le fait de retenir en fait la personne, ce qui m'a quand même demandé à quelle station je descendais, il est resté à côté de moi longtemps, ça normalement ils n'ont pas le droit de le faire. Donc voilà, en gros, je leur ai envoyé cette lettre-là pour faire une contestation et une demande d'indulgence parce que c'était abusé quoi. Délit de sale gueule, j'ai envie de dire. Je sais pas. En fait, monsieur a été vexé que je lui réponde. Voilà, donc il a quand même décidé de me foutre la prune, sans souci, hein, ils prennent l'argent là où il y en a. À ce courrier de 2 pages, j'ai reçu en réponse un courrier de la RATP, très bref. Je vais vous le lire. Madame, c'est avec intérêt que j'ai pris connaissance de votre courrier par lequel vous demandez une indulgence quant au procès verbal établi le 3 février 2015. Après analyse de votre dossier, je suis au regret de ne pouvoir répondre favorablement à votre requête. Je vous invite donc à nous faire parvenir votre règlement de 90 € dans les plus brefs délais. Ils auraient marqué « Cause toujours tu m'intéresses » ou « Par l'amour que ma tête est malade », je l'aurais pris de la même façon. Donc sachez-le, chère clientèle de la RATP, si vous avez une réclamation à faire ou une demande, sachez qu'ils ne lisent pas vos courriers. Ils en ont rien à foutre. Bon non, il s'agit pas de faire de la généralité, hein. Je suis tombée sur des agents RATP très compétents, très altruistes, avec qui je n'ai aucun souci. Ce mec-là, c'était vraiment le premier et d'ailleurs le seul, hein, parce que j'ai jamais plus été confrontée à ce genre de problème. Moi, je pense, voilà, juste un mec en excès de zèle, un peu macho, qui voit une femme lui répondre. Alors monsieur n'est pas content, il veut montrer les gros bras et user de son autorité. Bravo, t'iras loin dans la vie, toi, bravo! Je tiens quand même à préciser. Bon, rassurez-vous, je n'ai jamais payé cette amende. Pourquoi? Tout simplement parce que bon, je connais quelques personnes qui eux aussi me connaissent très bien et savent que quand je fais une bêtise, je l'assume. Si j'avais fait quelque chose de mal, si j'avais effectivement mis mes pieds sur la banquette en salissant, en dégradant le matériel, j'aurais payé, j'aurais fermé ma bouche. Sauf que là, ce n'était pas du tout le cas. Donc comme ils me connaissent assez bien et que je leur ai raconté cette histoire, ils m'ont dit que il y avait peut-être une possibilité de faire disparaître l'amende. Mais pour cela, il fallait que j'attende que cette amende soit majorée au maximum. Du coup, c'était assez marrant de recevoir les courriers qui disaient ah là, vous êtes majoré à temps, vous êtes majoré à temps. Jusqu'à ce que je reçoive enfin le fameux courrier qui disait que mon amende était majorée à 375 €. Et puis, je n'en ai plus jamais entendu parler. Sache bien mon cher Roger, si tu regardes cette vidéo, que je n'ai jamais réglé ta putain d'amende de merde. Donc la prochaine fois, choisis bien ta victime et arrête de croire que tu peux parler mal aux gens sans impunité. Bisous bisous.
Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, ne vous laissez jamais emmerder dans les transports, défendez-vous. Sur ce, prenez soin de vous en attendant. Bisous bisous et ciao!